Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer avec notre méga menu. Alors pour l'instant, on voit que le méga menu vient s'afficher dans l'élément UL que nous avons au début ici. Nous, c'est pas ce qu'on veut avoir. On veut le retirer carrément du flux normal d'affichage et le positionner par rapport à la page. Donc ça, on peut le faire déjà grâce à notre framework. On a appris à le faire. Donc, permettez-moi, nous allons réduire un peu ces items-là pour voir clair, dans notre code. Cela, on ne voit plus du tout. Donc, je réduis tout ça. Là, c'est bon, on voit mieux maintenant. Donc, en gros, nous, on veut retirer ce menu-là, c'est-à-dire cette partie-là, du flux normal d'affichage et le placer par rapport à la page, c'est-à-dire au body. Donc, maintenant, tout simplement absolute, ok? Ce faisant, l'élément sera retiré du flux normal d'affichage, ira se positionner par rapport au premier parent qui est positionné. Le premier parent ici, c'est ça, ok? Ce n'est pas ceci, c'est également un fils de cet élément-là. Lui, c'est le deuxième fils de cet élément-là. Donc, le premier parent, c'est ça. Ce parent-là n'est pas positionné. Il n'y a pas une propriété position qui est définie là-dessus. On remonte encore pour regarder si le parent du parent est positionné. Non, le parent du parent n'est pas positionné. Et donc, du coup, l'élément sera positionné par rapport au body. OK? Voilà. Mais pour l'instant, si nous venons ici, au niveau du site, ici, qu'est-ce qu'on voit? Bon, déjà, on voit que l'élément est retiré du flux normal d'affichage. Mais là, vous voyez, ça se met là. Alors, ce que je vais faire, si vous me le permettez, je vais simplement prendre ici le méga menu. Donc, je viens là. Et je vais créer ici un commentaire méga menu. Voilà, tout simplement. Et là, qu'est-ce que je mets ici à l'intérieur? Voilà, je vais commencer par changer la couleur d'arrière-plan de mon méga menu. Donc, je vais mettre alors ici background color. Alors, je vais déjà prendre le méga menu. Et je vais prendre ici background color. Et je mettrai tout simplement, allez, je mettrai EF. OK? Et là, je vais également changer la couleur du texte qui est écrit dedans. Donc, color, ici, je mettrai black. Et là, si je reviens ici, voilà, je vois mieux mon méga menu. Mais c'est pas tout. Moi, je veux que mon méga menu couvre toute la page, ok? En largeur comme en hauteur. Donc ça, je peux gérer cela, tout simplement, en venant ici. Je vais dire que je veux ici jouer sur le width déjà. Alors, non, attention, je veux couvrir toute la page. Donc, je vais d'abord dire que je veux démarrer à partir du début ici, c'est-à-dire à partir du bord gauche ici. Puisque là, il se met au milieu là. Donc, pour dire que je veux partir à partir du bord gauche, je vais mettre simplement left 0. OK? C'est tout. Pour dire que, voilà, mets-toi à 0 à partir de la gauche au niveau du body. OK? Par rapport au body. Voilà. Donc là, c'est bon. Ça nous va comme ça. Et maintenant, on dira maintenant, pour ta largeur, étale-toi et prends 100% de la largeur disponible. Il nous obéit très bien, donc c'est parfait. Puisque c'est nous qui commandons, nous sommes aux commandes, nous sommes les pilotes du site. OK? Donc c'est nous qui commandons. On met ici, weight, ici, on mettra 100 VH. OK? Et là, c'est bon, ça va dire, on dira que désormais, on veut prendre 100% de la taille de l'écran. OK? En hauteur. Et là, c'est bon, ça passe. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque ici? En gros, nous, on veut que les éléments se mettent côte à côte. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? Les éléments s'empilent les uns en dessus ou en dessous des autres. C'est pas ce qu'on veut avoir. On veut les empiler sur la ligne. Donc, du coup, je viens alors ici, au niveau de mon méga menu ici, je veux que chaque item se mette l'un à côté de l'autre. Donc, du coup, je vais dire ici que je vais mettre ici flèche. Et ce faisant, grâce à mon puissant framework, qui sait d'ailleurs bien agir, ok, le puissant framework va les mettre côte à côte. Mais c'est parfait. Mais attendez. Qu'est-ce que j'ai ici comme espace? L'espace que j'ai ici, en gros, j'en ai pas besoin. Ok, j'en ai pas du tout besoin. Donc, du coup, je vais dire, écoute, oui, c'est vrai, tu me mets les éléments côte à côte, mais attention, je veux que l'espace disponible soit redistribué à chaque élément de mon méga menu, à chaque item. Donc, je mettrai ici flèche 1, tout simplement, ok, pour chaque élément, pour chaque item. Et ce faisant, l'espace
distribué, l'espace non alloué sera distribué à tous les éléments. Mais c'est parfait. Mais qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'il faut venir sur le bloc d'abord avant de voir ici les sous-menus. Donc, ce n'est pas du tout ce que nous voulons. Nous voulons que les sous-menus s'affichent automatiquement. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à cela? Déjà, il faut qu'on aille cibler ces éléments LI que nous avons ici. OK? Donc, du coup, je viens là et je prends déjà mon méga menu. OK? Méga menu. Je vais prendre les éléments UL et après, je vais prendre les éléments LI que j'ai à l'intérieur. OK? Maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? Alors, ces éléments-là vont s'afficher dès lors que je viens directement. Alors, dès lors que, voilà, ça va s'afficher même par défaut, OK? À partir du moment que nous avons le méga menu, il faut systématiquement que ces éléments-là s'affichent, OK? Donc, ce que je vais faire ici, alors pour l'instant, je mettais tout simplement display bloc. Là, quand je reviens ici, OK? Alors, attendez, il y a quelque chose qui ne se passe pas correctement. Alors, pour l'instant, allez, ce qu'on va faire là, écoutez, on enlève ceci, OK? On enlève ça. Alors, ce qu'on va dire, alors pour l'instant, on voit que par défaut, nous avons le méga menu qui est affiché. Mais ce n'est pas ce que nous voulons faire. Nous voulons faire en sorte que c'est lorsqu'on vient sur cet élément-là que le méga menu s'affiche, OK? Alors, comment y arriver? Comment arriver à faire cela? Donc, nous allons ici, si vous vous rappelez bien, nous avons défini ici, pour l'élément qui a le méga, mais nous avons défini la classe méga, OK? Donc, nous allons prendre ici méga. Donc, je viens ici au niveau de style ici. Je vais prendre méga. Et qu'est-ce que je fais de ça? Je vais mettre ici display none, tout simplement. Donc, par défaut, le méga ne sera pas affiché, OK? Attendez, ce n'est pas le méga, mais c'est plutôt le contenu du méga, OK? Donc, du coup, je vais prendre alors ici méga menu. Donc, ça, je peux l'enlever tout simplement et mettre directement ça ici au niveau de méga menu. Donc, display, je mettrai none, OK? Voilà, comme ça, le méga menu ne sera pas affiché par défaut. Par contre, si je viens sur l'élément là, il faut que le méga menu s'affiche, OK? Donc, je vais prendre ici point méga, attendez, point méga, et je dirais que lorsque je viens dessus, donc over, dans ce cas-là, le méga menu maintenant va s'afficher. Donc, point méga menu, et je vais mettre ici display bloc, OK? Bloc, tout simplement. Et là, si je viens ici, le méga menu s'affiche. Là, déjà, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais attendez, pourquoi? Je vois là maintenant que les éléments ne sont plus côte à côte. Oui, il faut que le méga menu soit flexible, hein. Donc, ce n'est pas bloc, c'est plutôt flèche. OK? Donc, normalement, quand je viens sur l'élément, je vois bien mon méga menu. Et là, c'est bon. Maintenant, si je quitte, je ne vois plus. Là, c'est bon. Maintenant, comme on est en train de bosser, nous allons simplement afficher. On va l'afficher tout simplement. OK? Pour voir ce que nous voulons modifier. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les éléments LI que nous avons ici à l'intérieur, nous allons jouer là-dessus, hein, OK? Donc, du coup, je vais prendre ici l'élément, allez, je vais prendre ici déjà mon méga menu. Je vais prendre les éléments UL, je vais prendre les éléments LI, je vais prendre les éléments A, OK, que j'ai à l'intérieur. Là, c'est bon. Maintenant, pour la couleur d'arrière-plan, donc background color ici, je veux pas de couleur d'arrière-plan. OK, donc quand je viens là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je ne vois plus de couleur d'arrière-plan. C'est ça, hein? Je ne vois plus de couleur d'arrière-plan. Maintenant, je peux changer la couleur. Donc, color ici, je mettais black. Donc là, quand je viens là, qu'est-ce que je vois? Attendez. Oui, vous voyez, là, c'est quand on vient sur l'élément que on voit que la couleur change. Alors, ce qu'on va faire déjà, si vous voyez la couleur d'arrière-plan ici, on ne veut pas de cette couleur d'arrière-plan là. OK? On ne veut pas du tout de cette couleur d'arrière-plan. Donc, du coup, ici, au niveau de background color, ici, pour l'élément A, c'est les éléments A. Non, ce n'est pas les éléments A, hein, à qui nous avons donné les couleurs. C'est plutôt les éléments UL, si je me rappelle bien. OK?
C'est plutôt les éléments UL. Donc, j'enlève ça là, tout simplement. Et quand je viens là, alors, ce qu'on va faire, on va peut-être faire une petite pause là. On va peut-être faire une petite pause sur ce qu'on a fait jusque-là. Et on se retrouve tout juste après pour continuer. Je vous dis merci et à tout de suite.